Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Liberté. Gestion de Covid-19 au Togo, des chiffres qui désavouent les mesures restrictives et abusives. C'est ce que vous lirez à la page 3 du journal. Afrique, passée aux actes. 5 propositions des sociétés civiles à Emmanuel Macron. Le confrère revient sur le sujet et parle également de litige foncier à Kato. La collectivité Massémé dénonce les entraves à la jouissance de ses biens. Les détails à lire dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien dans lequel aussi ce jour, c'est Togo au matin, Millennium Challenge Corporation, une feuille de route pour une mise en œuvre efficace. Le journal en parle ce jour. Assemblée nationale, Madame Tchegan a officiellement ouvert la session budgétaire hier. Le journal revient sur le sujet et parle également de la vaccination. Quand Nathaniel Olympio exprime le bon sens attendu d'un leader, c'est à lire à la page 3. Puis, 5e anniversaire des FDR, Maître Paul Dodi à Pévon aura-t-il finalement raison sur le quart? Une interrogation à lire toujours à la page 3. Et puis, on va dire, projet de renforcement des institutions de la République, le PNUD dote la CNDH Togo d'un véhicule pour plus d'efficacité, à lire dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien L'économie du Togo dans lequel aussi ce jour, investissement, financement des entreprises, 3 jours de rencontre Africa à Lomé, vous lirez l'article dans le journal. Promotion de la filière Carité, l'Alliance Globale Carité s'implante au Togo, le confrère en parle ce jour, et puis Africa Investment Forum, l'édition 2021 est reportée jusqu'à nouvel ordre. Les détails de ce sujet à lire dans le quotidien L'économiste du Togo. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Fraternité. Et pour en parler, nous sommes avec Joël Lega. Joël, bonjour. Bonjour. Et Joël, ce matin, vous parlez du Togo, de Fort Gnassingbé, hein, et vous évoquez 16 ans d'illusion de bonheur tant promis. Hein. Oui, Eric, en 2005, c'était lui, c'est lui, moi, c'est moi. Les Togolais avaient retenu leur souffle, disant, lui, il est moderne, les choses vont changer, il y aura plus de cohésion sociale. Et dans la foulée, on nous a servi l'APG, il y a le HTON, il y a l'initiative CVJR qui a été mise en place. Tant d'institutions socio-politiques et politiques qui ont voulu annoncer aux Togolais, non, on sera plus solidaire, on va plus accepter, il y aura plus d'animosité, il y aura plus de tribalisme là qu'on a instrumentalisé immédiatement. Mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Il y a toujours des voies de fait, des gens qui sont exclusifs, qui sont exclus totalement du partage des recettes, et ça les fait ricaner. Pendant que moi je parle actuellement à la radio, ça les fait ricaner de façon la plus inhumaine possible. Après les institutions, dans les années 2010, des projets qui ont été servis, des projets qui, au nom de qui certains Togolais sont dit, au moins la main nous sera tendue, le bonheur sera partagé, la richesse sera mieux partagée, pour qu'on retrouve tant soit peu le sourire. Tout à l'heure, j'étais devant le cran. On est en train de claironner encore sur les projets volontariat national, FAEJ, etc. Tout ce qu'on a connu dans le cadre de la politique de développement à la base. À côté, en plus de ça, il y a eu le PUDC qu'on a initié pour chasser la pauvreté en 2 ans, du moins réaliser en faveur des populations. Ce qu'on n'a pas pu faire, le réaliser expressément en 2 ans, c'était téléchargé rapidement du Sénégal. Mais aujourd'hui, est-ce que le bonheur est là? Est-ce que le bonheur est là? Il y a quelques mois là, les Allemands ont conclu que malgré les agrégateurs économiques qu'on brandit, le malheur est toujours sur le visage du Togolais, comme la dame que vous voyez sur la photo à la une. Le bonheur, quand est-ce que le bonheur viendra? 16 ans d'illusion, quand est-ce que le bonheur viendra? That's the question. Très bien, écoutez, on a compris, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Sonnet d'alarme de la collectivité Massémé à Kato à Wémé risque d'imploser face au laxisme de la Cour suprême, dites-vous, hein, Joël. Oui, Eric, il y a une décision du tribunal de Lomé qui a donné raison à la collectivité Massémé, selon ce qu'ils nous ont montré le samedi dernier quand ils ont rencontré la presse.
Mais malgré cette décision, malgré que cette décision a été coiffée par la décision de la Cour suprême, dont le verdict est en appel, et les Massémés sont toujours aujourd'hui objets de provocation, de voies de fait, d'intrusion dans leur parcelle, de la part de la collectivité à Voussou, selon ce qu'ils nous ont confié. Ils étaient deux au départ, les Tani se sont retirés, mais les Massémés sont objets de toutes les provocations qu'ils voient de fait, et des provocations qui ont été même soldées par des morts d'hommes. L'implosion est à un doigt à Kato à Fomé, juste du fait que certains se sont permis de faire ce qui n'est pas n'est pas possible en termes de juridiction. La Cour d'appel qui a rendu, la Cour suprême qui a rendu une décision, et cette décision est ballottée, bafouée, parce que selon les Massémés, les Avoussous estiment qu'ils ont des bras longs, des gens reperchés, mais jusqu'à quand on va badiner avec l'aspect social dans une zone assez poreuse, assez fragile, les nerfs sont à fleur de peau, vivement que les bottes et les bras longs se ressaisissent et laissent et respectent une fois la décision de justice, pour que la justice elle-même prenne des moyens pour se faire respecter pour la paix sociale à 14 Bomé, au profit des Massémés qui se plaignent à longueur de journée. Très bien, écoutez, l'article à lire à la page 5 de votre journal. Alors, Joël, quand vous parlez de le judiciaire togolais à la borde des treillis, à quoi faites-vous allusion? Oui, Eric, vous savez, tu le sais comme l'opinion même, que malgré la décision du président de la Cour suprême et également président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, malgré la note du ministre interdisant les actes de déguerpissement, etc., on a eu encore des intrusions dans des parcelles. Et on a eu des voix de ça dans des parcelles, d'honnêtes citoyens. Et on se demande pourquoi on bafoue tant, on réduit tant au pied les décisions des décideurs de justice, pendant que le pouvoir judiciaire est le plus puissant dans une démocratie. Et pourquoi est-ce que les agents de l'exécutif avec les auxiliaires, on se tait à ce qu'ils bafouent autant le judiciaire? Et pourquoi le judiciaire se tait autant? Jusqu'à quand ça va durer? Nous avons trouvé nécessaire de tirer sur la sonnette d'alarme et de le mettre en manchette pour agir tant soit peu sur la conscience. Très bien, on a compris. Et puis, perturbation dans la fourniture du courant, Lomé doit patienter jusqu'au 5 décembre, dites-vous, hein? Oui, c'est ce qui ressort du communiqué que la société a rendu public. Donc, on a trouvé nécessaire de relever le cas de Lomé, puisque Lomé reprend le courant économique. Il nous a promis d'ici le 5 que tout sera réglé. Les techniciens disent qu'ils sont à pied d'œuvre, surtout qu'on a la veille de la fête de fin d'année. On espère que la société vraiment va tenir, garantir à tous une bonne fête de fin d'année. On est très optimiste avec la jeunesse du nouveau DG. On voudrait croire. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris tous ces sujets à lire dans votre journal Fraternité dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Joël, les gars. C'est moi qui te remercie, mon frère. Allez, bonne journée. Excellente à toi. À bientôt. Un plaisir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.